Bonjour à tous, bienvenue à l'Église Renaissance. On va apprendre, vraiment, soyez vraiment bienvenus et à l'aise aussi dans la présence de Dieu parce que nous croyons qu'il est présent aujourd'hui. Ce matin, j'avais vraiment à cœur qu'on puisse prendre juste 5 minutes pour mettre une pause dans notre vie et regarder tout ce que Dieu a fait dans nos vies, dans notre passé. Parce que on peut être préoccupé par le présent, par des problèmes qu'il y a eu, qui se passent en ce moment dans nos vies ou dans nos familles. Et j'ai vraiment à cœur qu'on puisse voir dans notre passé tout ce que Dieu a fait pour qu'on puisse se dire que la difficulté qu'on a maintenant, quelle que soit la difficulté qu'on a maintenant, Dieu est fidèle parce qu'il a été fidèle pendant tout ce qui s'est passé dans notre passé. Dieu a été fidèle, Dieu a pourvu à tous nos besoins et il le fera encore dans la difficulté qu'on a maintenant. Et j'ai vraiment à cœur qu'on puisse rendre grâce à Dieu, le remercier pour tout ce qu'il a fait dans notre passé et que notre présent on puisse dire, oui, tu as été fidèle hier, tu le feras encore aujourd'hui. Amen. Qu'on puisse vraiment juste prendre 5 minutes pour le remercier et prier pour ça. Père, nous te remercions vraiment parce que tu es glorieux, parce que tu ne changes pas et tu es ce Dieu d'amour qui a pourvu à tous nos besoins. Rien que le souffle de vie depuis notre naissance jusqu'à maintenant, c'est toi qui nous l'as donné et nous voulons encore te rendre toute ta gloire et te remercier. Merci encore pour tout ce que tu as fait dans notre passé, Seigneur. Oui, Père, alors que j'étais moi-même dans le monde, c'est toi qui m'as arraché et qui m'as sauvé à l'heure actuelle. Oui, je suis ton enfant. Vraiment, merci Seigneur mon Dieu. Merci parce que même dans les difficultés dans le passé, tu as pourvu à tous mes besoins. J'ai pu rien que manger tous les jours, Seigneur. C'est toi qui as pourvu et tu pourvoiras encore et encore, je sais, parce que tu es fidèle, parce que je suis ton enfant et je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Alors, je veux encore te donner toute la gloire pour toi. Oui, Seigneur, je te remets encore ces moments entre tes mains, Seigneur, ce culte entre tes mains, Seigneur, que vraiment ton Saint-Esprit puisse prendre la première place. Vraiment, sois encore élevé ce matin, sois encore élevé. Que ce matin, nous puissions élever le nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les autres noms et lui donner toute la gloire pendant ce moment de louange. Amen. Bonjour à tous. Alors, toutes les trois, Cassandra, Johanna et moi, Cynthia, nous sommes très heureuses de partager ce moment de louange avec vous ce matin. Alors, on va commencer par prendre un chant qui est assez ancien, mais un peu plus rythmé. Et on va vous inviter par la suite donc premièrement à le prendre avec nous, et puis après, je vous inviterai à ce qu'on se divise la salle en deux et à la prendre en canon. Voilà, on va du coup faire je vais vous inviter à vous lever. On va faire la première partie ensemble et puis on va essayer de faire ce petit jeu ensemble. On va tout simplement honorer notre Père ce matin. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Alors, on va inviter l'équipe de vidéo avec cette partie-là qui va commencer avec Cassandra, le premier couplet. Et cette partie-là, on reprendra en second temps. On reprendra le premier couplet, mais en deuxième partie. Ils nous suivront. Ralentis un petit peu quand même. Vous êtes prêts ? En
ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au nom, Seigneur, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Tout le monde, alléluia. 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 Je pense qu'on peut vous applaudir quand même. Vous avez été géniaux. Amen. Alors, par ce chant, on va juste vous inviter à fixer les yeux sur notre Sauveur Jésus et à ne jamais perdre espoir. On a dit dans la prière, notre Sauveur, notre Père est toujours là pour nous. Il ne nous abandonnera jamais. Et tout notre espoir est entre ses mains. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il durera jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais, m'entoure dans l'obscurité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon, je compterai sur toi. Sois mon abri quand la tempête vient souffler, tu es mon appui. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir
autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon, 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 je compterai sur toi. Dans tes épreuves ce matin, tu tiens bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je compterai sur toi. Je compterai sur toi. Je compterai sur toi. Amen. Ce matin, je veux juste vous partager ce qui est pour moi une promesse du Seigneur. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ce matin, je veux vous inviter vraiment à ne jamais perdre espoir. Notre Dieu sera toujours là pour nous. Et à travers le prochain chant, je voudrais que le nom de notre Seigneur, le nom de notre Sauveur, Jésus, résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent sans de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, encore une fois. Que les murs tremblent sans de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu.
Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les mers tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les mers tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Déclare ce matin, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Encore. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Une dernière fois, déclare avec nous. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. On va prendre ce chant. Tu as tout donné. Il dit, tu as tout donné pour moi, formant dans tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte et dans l'océan de ton amour sans fin. De tout notre cœur, on va porter tout notre cœur à notre Seigneur. Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte dans l'océan de ton amour sans fin.
toi, mon sauveur. Ta grâce rugit tel un vent violent. Ton amour a terrassé la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Seigneur, je veux ce matin te dire simplement merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour qui nous inonde ce matin et qui se renouvelle chaque matin. Merci pour tes bras, Seigneur, car tu nous prends dans tes bras chaque jour, tes bras d'amour. Merci pour ce Père merveilleux que tu es. Merci, Seigneur. Amen. Je vais vous inviter également, si vous voulez, élever la voix pour remercier notre Dieu.
as donné ton fils Jésus, il est descendu sur cette terre en chair et en os. Il a été jusqu'à la croix du calvaire de Golgotha, son précieux sang a coulé pour nous délivrer du péché, pour nous arracher dans les griffes du diable. Jésus, je te remercie de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit. Amen. Seigneur, merci pour le fait que tu es devenu en effet le sauveur de mon âme. Merci Seigneur parce que tu es sauveur et roi. Merci Seigneur parce que tu reviens bientôt chercher chacun des tiens. Merci parce que ce matin tu es présent dans nos cœurs, dans nos vies, tu es au milieu de nous. Et Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour cette croix qui a été dressée pour chacun d'entre nous, que nous puissions ne jamais l'oublier et que jour après jour, nous puissions vraiment t'honorer, Seigneur, dans notre cœur, dans notre vie, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce à quoi nous pensons. Seigneur, nous voulons vraiment te glorifier. Nous voulons vraiment t'honorer. Merci, Seigneur, pour ton amour en Jésus. Amen. Te demander pardon et grâce. Nous savons que tu es là au milieu de nous, Seigneur, tu l'as dit. Merci pour ta fidélité. Quelle grâce de t'appartenir, Père éternel. Seigneur notre Dieu, que ferions-nous sans toi? Nous sommes tes enfants. Nous t'adorons. Alors merci pour ta fidélité envers chacun de nous. Que tu protèges surtout tes enfants qui sont partis en vacances, Seigneur. Que tu les protèges là où ils se trouvent et qu'il ne leur arrive rien, Seigneur, de mauvais. Car tu es le Dieu puissant, le créateur du ciel et de la terre, celui qui a tout fait, car tout lui appartient. Je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Pour te dire merci, car tu t'es sacrifié pour moi. C'est toi qui as payé la dette, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour tous tes bienfaits. Tu prends place dans ta maison, Seigneur Jésus-Christ. Tu bénis tes enfants dans ta maison, Seigneur Jésus-Christ. Tu prends toute la place, Seigneur Jésus-Christ. À toi l'honneur, la gloire, toute puissance, Père. Je t'ai pris au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais de tout mon être. Par ta grâce, je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Nous allons inviter tous ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur en étant plongés dans les eaux du baptême à se lever pour partager le repas du Seigneur. Nous allons prendre ce chant qui dit « Oui, je crois en toi, car tu es le Dieu des miracles. » Et oui, nous le croyons de tout notre cœur. Le chant qui suit, c'est un chant que j'ai demandé moi-même personnellement de faire aujourd'hui parce que c'est le chant qui m'a donné un jour envie. J'étais en convention de jeunes chrétiens
Et à la louange, un jour, j'ai entendu ce chant. C'est le Dieu de miracles. Et en fait, en écoutant ce chant, je me suis rendu compte d'à quel point on limite le Seigneur. Je me suis rendu compte que combien de fois on est dans des situations compliquées et nos premiers réflexes, c'est de faire « Oh purée, je m'en sors pas », plutôt que d'aller directement prier dans notre chambre. Ce chant dit ce que Dieu peut faire. Il dit qu'il est capable de faire des miracles. Et juste ce matin, j'aimerais que vraiment, pendant ce temps de Sainte Seine, vous puissiez réellement écouter les paroles de ce chant, qu'elles résonnent en vous et que vous preniez réellement en compte tout ce que dit ce chant, parce que pour moi, les paroles sont vraiment tellement importantes. Ce matin, Seigneur, nous pouvons prendre la Sainte Seine, c'est parce que toi, tu l'as instituée. Et tu nous as demandé, Seigneur, de l'apprendre, que chaque fois qu'on l'apprend, on témoigne devant le ciel et la terre que tu es mort, que tu es ressuscité et que tu reviens bientôt. Que toute la gloire te revienne. Amen. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Celui qui défie l'impossible, m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Le Seigneur veut t'entendre ce matin. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Toi qui étais et qui seras, ô Dieu puissant ressuscité, tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles. Toi qui étais et qui seras, ô Dieu puissant ressuscité,
ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Encore une fois. Toi qui étais et qui seras. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Toi qui étais et qui seras. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Encore une fois ce matin. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Bonjour à tous. Bonjour frères et sœurs de Chaumontel, de Renaissance. C'est comme ça que l'église s'appelle maintenant. Et c'est toujours une joie d'être parmi vous. Bon, je suis venu plusieurs fois, je ne vais pas me présenter. Et heureux d'être parmi vous ce matin pour vous apporter la parole de Dieu. Est-ce que vous croyez ce qu'on vient de chanter là, que nous avons un Dieu de miracles? Amen. Amen. Et ce matin, le message est simple. J'ai un mot d'encouragement pour vous. Je suis venu vous dire de ne pas vous inquiéter. Amen. De ne pas vous inquiéter. On va ouvrir nos Bibles. On va entrer directement dans le message. On va ouvrir nos Bibles. Nous demandons au Saint-Esprit de vraiment venir disposer nos cœurs, venir ouvrir notre intelligence, notre entendement, que nous puissions comprendre et recevoir la parole ce matin qu'il nous donne. Matthieu 6, verset 25. On va lire les versets 25 à 34. C'est bien sûr un passage que vous connaissez très bien. Et on va un peu l'étudier ce matin. Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas,
que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Bien sûr, ce sont des paroles que vous connaissez. Vous avez certainement lu ces passages plusieurs fois qui nous exhortent à ne pas nous inquiéter. Mais il nous arrive tous de nous inquiéter. Qui ne s'est jamais inquiété ici? Peut-être qu'en ce moment même, on voit que le monde est en panique, le monde s'inquiète. On est inquiet du lendemain. Et il y a beaucoup de raisons de l'être. Mais ce matin et ce week-end, Dieu m'a dit, mais ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas. S'inquiéter, se faire du souci, être troublé par quelque chose, ça va amener l'anxiété qui se manifeste par ce sentiment d'insécurité. Je pense qu'aujourd'hui, on peut parler de sentiment d'insécurité. Bon, pas forcément juste par rapport à l'actualité mondiale, mais après l'actualité de chacun aussi. Cette appréhension, cette terreur qu'on peut avoir face aux circonstances de la vie, les choses qui paraissent incertaines du jour au lendemain. Et parfois, cela amène même à la dépression, un sentiment de désespoir qui survient quant à l'avenir. Donc, il nous arrive tous de nous inquiéter à des degrés différents. Mais la Bible nous dit ce matin, et Dieu nous dit, ne vous inquiétez pas. Et on nous dit que c'est une activité finalement inutile. Ce passage nous dit que c'est une activité inutile, même si ça nous arrive tous. Au verset 27, il nous est dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? La réponse est dans la question, quoi. En train de dire, mais personne, par ses inquiétudes, peut rajouter, si ce n'est un instant, à la durée de sa vie. L'inquiétude ne rallonge pas la vie. Il fait l'inverse, par contre. Et c'est un fait bien établi, d'un point de vue médical. Le stress, l'inquiétude, l'anxiété, l'angoisse, toutes ces choses-là, c'est une cause bien établie de crise cardiaque, d'AVC, d'autres problèmes comme ça de santé. Donc, l'inquiétude, non seulement ça ne rajoute pas une seule seconde à ta vie, mais ça en enlève. Ça enlève des minutes, des jours, des semaines et des mois et des années à ta vie. C'est un poison pour le cœur. Et au verset 32, on nous dit que finalement, l'inquiétude, le fait de s'inquiéter pour ces choses-là qui font partie de notre vie, c'est manger, boire, s'habiller, pouvoir travailler, pouvoir avoir de l'argent, etc. S'inquiéter pour ces choses-là, on nous dit que c'est l'affaire des païens. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est l'affaire de ceux qui ne connaissent pas Dieu, finalement. C'est l'affaire de ceux qui ignorent l'existence de Dieu, qui ne savent pas qu'il y a un Dieu qui existe, qui ignorent la source de tout ce qu'ils ont besoin et de tout ce qu'ils auront besoin, tout ce qu'ils utilisent. Donc, si nous avons rencontré Dieu, si nous avons fait profession, si nous avons confessé que nous marchons avec Dieu, que nous avons accepté Christ, que nous avons un Dieu dans notre vie, nous ne devrions pas, nous ne sommes pas censés nous inquiéter. Amen. Et ce verset continue en nous disant, et c'est Jésus qui donne toutes ces paroles lui-même. Il dit, regardez les oiseaux. Regardez les oiseaux du ciel. Il dit, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas dans les greniers. En d'autres mots, ils ne font pas ce que nous faisons. Ils ne font pas ce que nous, humains, faisons, c'est-à-dire s'inquiéter. Eux, ils ne moissonnent pas, ils ne sèment pas, ils n'amassent rien. Ils ne gardent pas pour demain, les oiseaux ne font pas d'épargne. Ils ne font pas ce que nous faisons. Et on nous dit aussi, considérez les lys des champs. Ces fleurs-là, qui sont... les lys, c'est l'emblème de royal.
On nous dit qu'ils ne travaillent ni ne filent, c'est-à-dire ils ne tissent pas leurs vêtements. Hein. Leurs vêtements, c'est ces beaux pétales là qui sortent et qu'on admire au printemps. Et aussi, ils ne font pas ce que nous faisons. Ils ne s'inquiètent pas. Et on nous dit cependant, les oiseaux, ils sont nourris. Les oiseaux sont nourris, ils chantent dès le matin, ils volent, hein, ils trouvent toujours la nourriture pour les petits. Tous les arbres leur appartiennent. Tous les arbres sont à eux. Hein. Ils ont envie de poser là, ils se posent là, ils ont envie de se poser là, ils se posent là. Ils ne s'inquiètent pas. Pareil pour la fleur. Elle est belle juste parce qu'elle est là. Elle ne s'inquiète pas de ça. Et parce qu'ils ne s'inquiètent pas, Dieu pourvoit. Dieu les nourrit. Mais pourquoi Jésus nous dit regardez les oiseaux et regardez les lys des champs? Qu'est-ce qu'il y a de commun? On peut nous dire, là, ces personnes à qui Jésus parle et ce matin à nous, il y a peut-être cerné d'inquiétude dans la vie des gens. Et Jésus leur dit, regardez les oiseaux, regardez les fleurs. Mais là, on n'a plus dit, mais Jésus, mais on n'en a rien à faire des oiseaux et des fleurs. Il s'agit de nous. Pourquoi tu nous parles des oiseaux? Pourquoi tu nous parles des fleurs? Mais Jésus voulait venir à un point. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les oiseaux, les fleurs et nous? Quelqu'un a une idée? C'est quoi? Tu as déjà écouté la prédication. Nous avons un créateur commun. L'oiseau, la fleur et nous avons le même créateur. C'est le même qui a fait l'oiseau, c'est le même qui nous a créés. Voilà ce que nous avons de commun. Donc Dieu est en train de dire qu'il est responsable de sa création, qu'il est responsable de ses créatures. Il est en train de dire que ceux qui dépendent vraiment de lui, eh bien, il ne les laisse pas tomber, il s'occupe de leur bien-être. Amen. Et là, en citant les oiseaux, les fleurs, il dit, mais ceux-là, ce sont ces oiseaux, ces fleurs, ces animaux, on peut faire plein d'extrapolations, ils dépendent vraiment tous de moi, Dieu dit. Et c'est pour ça que je les nourris. Dieu prend soin de sa création, de ses créatures. Et il dit, mais vous, ne valez-vous pas plus qu'eux? David va poser la question, mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à ce point à l'homme? Et Jésus va dire, mais l'homme a beaucoup plus de valeur que même les oiseaux, que les fleurs, parce que l'homme a été créé à l'image même de Dieu. C'est l'image de Dieu. Nous sommes en quelque sorte, et ce n'est pas en prétention que nous disons ça en tant qu'être humain, mais le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Après avoir tout créé, il dit maintenant, faisons l'homme à notre image. Quelqu'un qui sera à notre ressemblance. Fait à son propre image. Donc, s'il prend soin ainsi des oiseaux et des fleurs, il compte aussi prendre soin de toi, de moi, de nous. Amen. Et au verset 32, on nous dit, votre Père céleste sait. Ça, c'est important de le savoir. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Mon Père céleste sait. Il sait. Qu'est-ce qu'il sait? Il dit, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. C'est important qu'on s'arrête dessus parce que nous savons de quoi nous avons envie. N'est-ce pas? Mais lui, il sait de quoi nous avons besoin. Lui, il sait ce qui est nécessaire pour nous aujourd'hui. Nous, parfois, nous demandons et nous prions en fonction de nos envies. On peut demander, ah Seigneur, voilà, donne-moi 1 million d'euros, mais Dieu va dire, mais aujourd'hui, tu n'en as besoin que de 20 euros. Lui, il sait que tu as besoin de 20 euros aujourd'hui, donc il ne va pas t'accorder 1 million. Amen. Votre Père céleste sait. Il sait de quoi tu as besoin. Nous savons ce que nous avons envie et ce que nous voudrions posséder, mais lui, il sait dont nous avons besoin, ce qui est nécessaire pour notre bien. Et pourtant, il nous demande de lui faire connaître nos besoins.
Philippiens 4, verset 6, on peut lire ceci. Philippiens 4, 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins, pas vos envies. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. » On lui présente nos besoins, mais il sait déjà, la Bible nous dit. Pourquoi on doit lui présenter nos besoins? Mais c'est pour lui dire un peu comme ces oiseaux, et pour lui dire, Seigneur, je te présente ces besoins parce que j'ai envie de te dire que je dépends de toi. Amen. Quand on fait nos prières, quand on présente nos besoins à Dieu, on est juste en train de lui dire, nous dépendons vraiment de toi. Je sais que tu sais que j'ai besoin de ça, ça, ça. Mais je te le présente parce que je dépends de toi. À quel autre ayons-nous? À qui vais-je présenter ces choses-là? Amen. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Peut-être parfois nous-mêmes, nous ignorons de quoi nous avons besoin. Mais Dieu, lui, sait de quoi tu as besoin aujourd'hui. Je parle d'aujourd'hui parce qu'il y a un jour, c'est aujourd'hui. Et quand on lit à la fin, il nous dit, ne pense pas encore à demain. Le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Pour combattre l'inquiétude, et souvent, j'utilise ce passage-là, souvent dans mes consultations. Je suis médecin pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas. Donc, le stress, les inquiétudes, l'angoisse, l'anxiété, la dépression, j'en vois tous les jours. Et parfois, j'utilise, sans dire que ça vient de la Bible, je leur dis, chaque jour suffit sa peine. Finissez la journée aujourd'hui, dormez. Demain, vous vous réveillez, c'est un autre jour. Faites le bilan de la journée d'aujourd'hui et puis éteignez la lumière dans la tête et dormez. Le lendemain, c'est un autre jour. Chaque jour suffit sa peine. La peine d'aujourd'hui était suffisante. Amen. Donc ça, c'est une façon aussi de combattre le stress, l'inquiétude, l'angoisse. C'est de ne pas toujours anticiper sur demain dans certaines situations. Je dis pas qu'il ne faut pas prévoir, etc. Mais là, je parle vraiment de ce qui nous inquiète, de ce qui nous cause du stress. Votre Père Céleste sait. Que faut-il donc faire? Que faut-il faire? Et là, Jésus continue nous disant au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Cherchez premièrement, c'est quoi ce royaume? C'est chercher premièrement le gouvernement de Dieu. Cherchez à ce que Dieu gouverne tout. Cherchez à ce que Dieu dirige tout. Quand on a accepté Christ et qu'on voulait marcher avec Dieu, c'était ça l'enjeu. C'est de dire à Jésus, sois mon sauveur, mais sois aussi mon Seigneur. Le sauveur, c'est celui qui nous sauve, qui nous délivre du péché, qui nous délivre de la condamnation, de l'enfer, etc. Et qui nous sort de cette condamnation. Mais le Seigneur, c'est celui qui vient et qui dirige tout, qui contrôle tout, dans les mains desquelles on a tout mis. Le Seigneur, qui est propriétaire de tout. En anglais, Lord. Et Lord, quand vous allez dans les définitions, il y a toujours une notion de propriétaire de territoire et de lieu. C'est un titre que vous trouvez chez les British, Lord, machin, c'est qu'il est propriétaire de terrain. Et donc, parfois, nous avons fait de Dieu notre sauveur, mais nous n'avons pas fait de Dieu notre Seigneur. Il doit aussi être notre Seigneur. Nous devons chercher son gouvernement, chercher son royaume, chercher à ce qu'il dirige, à ce qu'il contrôle tout, à ce que tout soit soumis sous son regard, soumis à sa direction. Un royaume, qui dit royaume, dit roi. Et ce royaume dont nous parlons, il est fondé sur un roi qui s'appelle Christ. Donc, cherchez premièrement Christ. Tu veux ne plus être inquiet, cherche premièrement Christ et sa justice. Et on nous dit que toutes ces choses dont nous avons parlé, toutes ces choses qui est citées,
Est-ce que j'aurai du travail? Est-ce que je mangerai? Est-ce que j'aurai de quoi m'habiller? Est-ce que je vais pouvoir aux besoins des enfants, etc. Toutes ces choses vous seront données, vous seront ajoutées. Cherchez d'abord Christ. La Bible nous dit que vous avez tout en Christ, tout en lui. Amen. Parfois, nous cherchons Christ, nous cherchons Dieu, mais pas premièrement. Donc, chaque mot a son importance. Ce n'est pas chercher le royaume et la justice de Dieu, non. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il y a une priorité dans nos recherches, il y a une priorité dans nos quêtes, dans ce que nous aspirons, il y a une priorité. Et la priorité, c'est chercher Dieu, chercher le royaume de Dieu, la justice de Dieu. Amen. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si vous commencez par toutes les choses, vous allez commencer à vous stresser. Vous allez commencer à vous inquiéter, à être dans l'angoisse, à ne pas dormir. Cherchez d'abord Dieu et tout le reste suivront. Moi, je dis toujours, cherchez d'abord, ne cherchez pas les mangues, cherchez le manguier. N'est-ce pas? Tout le monde a déjà mangé une mangue. Hein? C'est un fruit exotique. Moi, je viens d'Île Maurice, donc ça faisait partie de ma vie quotidienne, les mangues. Mais ne cherchez pas les mangues, cherchez le manguier. N'est-ce pas? Parce que si tu demandes une mangue, et quand ce sera fini, tu vas revenir redemander une mangue. Après, tu vas revenir redemander une mangue. Tu vas t'inquiéter, est-ce qu'il y aura encore des mangues? Mais oublie les mangues, prends le manguier. Comme ça, tu auras toutes les mangues, ce dont tu as besoin. N'est-ce pas? Donc, cherchez d'abord le royaume, la justice de Dieu. Ne cherche pas l'argent, mais cherche, la Bible nous dit, il est celui à qui appartiennent l'or et l'argent. Donc, ne cherche pas l'argent, cherche celui à qui appartiennent l'or et l'argent. Amen. Et là, nous parle des vêtements, mais ne cherche pas les vêtements. Cherche celui à qui appartient la terre qui plante les cotons et qui fabrique des vêtements. C'est lui. Tout vient de lui. Quand vous remontez la chaîne, le fil des choses, tout ce que nous avons, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons, remontez, et vous finirez avec Dieu. Vous verrez que tout commence par lui. Amen. Ne cherchez pas la bénédiction de Dieu. Cherchez le Dieu de la bénédiction. Ne cours pas derrière les miracles de Dieu. Et nous l'avons chanté tout à l'heure, mais cherchez le Dieu de miracles. Amen. Donc parfois, c'est nos recherches qui posent problème. C'est ce derrière quoi nous courons qui posent problème. Il faut réinverser tout ça. Il faut remettre tout dans l'ordre. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Elle nous dit qu'il y en a qui courent derrière la nourriture, parce qu'ils ont besoin de ça pour vivre. Mais Jésus dit, moi, je suis la vie. Viens à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, vous donnerez du repos. Je suis la vie. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture? Parfois, nous ne comprenons pas comment Dieu veut agir. Il y a, j'ai une patiente qui est en même temps une chrétienne et qui est dans des difficultés, qui est dans ces situations d'angoisse, d'inquiétude, etc. Et à un moment donné, elle me dit qu'elle a besoin d'argent. J'ai dit non, ce n'est pas l'argent que tu as besoin. Tu as besoin de quoi? Au fait, tu as besoin de manger, mais Dieu, il peut agir autrement que par l'argent pour que tu aies à manger. Et c'est comme ça que des personnes sont frappées à sa porte et lui ont donné un sac de nourriture. Ben voilà, c'est ça que tu avais besoin, pas d'argent. Fais confiance à Dieu dans ses méthodes. N'est-ce pas? Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Nous devons identifier notre source. Nous devons identifier la source. Notre source, elle est d'en haut. La Bible dit, cherchez les choses d'en haut. Ne cherchez pas les choses d'en bas, cherchez les choses d'en haut, parce que notre source est d'en haut.
Quand Jésus va dire à ses disciples, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Il ne s'est pas juste contenté de dire notre Père, mais notre Père qui est aux cieux, pour dire que nous sommes en train de nous adresser à une source qui est au-dessus de nous, qui est aux cieux. Ce n'est pas notre Père qui est sur la terre, bien qu'on sait que Dieu est partout, mais il est en train de localiser la source pour dire c'est au-dessus. Si nos problèmes viennent de la terre, nos solutions ne peuvent pas venir de la terre. C'est pour ça que Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. La solution vient d'ailleurs. Einstein avait dit une fois, il dit, si vous avez un problème au niveau, si on appelle ça au niveau n, la solution, ce sera toujours au niveau n plus 1. Tu ne peux pas chercher ta solution au même niveau que le problème. Monte d'un étage au-dessus. Notre Père qui est aux cieux. Si notre source de solution était celui de la... Si nos problèmes viennent de la terre, notre solution vient de la terre aussi, la solution a déjà une faille. Il y a déjà une défaillance. C'est pour cela, on comprend aussi qu'aucun prophète qui n'existait, aucun homme sage, aucun religieux de ce monde n'a pu constituer celui qui allait sauver l'humanité. Parce qu'ils venaient tous de la terre. On vous parle de ces prophètes-là. On peut parler de Mohamed, on peut parler d'autres hommes sages, de Bouddha, de Confucius, de tous ces hommes sages qui ont existé, qui ont dit des choses intéressantes, mais aucun d'eux ne pouvait prétendre résoudre le problème du péché, le problème de la mort, le problème de la condamnation, du mal, aucun d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils venaient tous du même niveau que le problème. Ils venaient tous de la terre. Ils sont nés d'un homme, d'une femme, donc de par nature contaminés par le péché. Et il a fallu que quelqu'un vienne d'ailleurs. Il a fallu que la solution vienne d'en haut. Il a fallu que la solution vienne à un niveau plus élevé. Et Jésus qui vient, lui, il était qualifié. Amen. Lui, il est la source. Il vient de la source qui ne connaît aucune défaillance, qui ne connaît pas le péché, qui n'a pas péché. Donc lui, il a la solution. La Bible nous dit, le psalmiste le dit au psaume 121, « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Tu cherches du secours? Il faut toujours lever les yeux. Ne cherche pas au même niveau de là où est le problème. Parfois, on a la tête dans le guidon. On est dans une situation, de circonstance, la tête dans le guidon et on est là, on regarde le problème. Non, lève les yeux, regarde aux cieux. La solution vient d'en haut. Amen. D'où me viendra le secours? Il dit, le secours me vient de l'Éternel, celui qui a fait la terre et les cieux. Amen. Donc, il est la source de solutions aux problèmes auxquels nous pouvons faire face ici-bas. Nous avons ce niveau N plus 1 que le monde n'a pas. Le monde va chercher des solutions aux problèmes au même niveau. Pourquoi, à quel titre le président de la République trouverait des solutions? Non, il est dans le même problème que nous. Il a les mêmes erreurs, il fait les mêmes erreurs que nous. Il est dans le même pétrin que nous. Et à quel titre il trouverait des solutions pour cette terre, pour cette nation? Non, aucun homme politique, personne. Parce qu'on cherche des solutions avec des personnes qui ont les mêmes problèmes et les mêmes failles. Il faut chercher la solution au-dessus. Amen. Ne te confie pas dans les ressources. Fais confiance à la source. Identifie ta source, c'est Dieu. Fais confiance à la source, mais ne fais pas confiance dans les ressources. Toutes ces choses que nous avons. On peut paraphraser cette phrase. Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » On peut paraphraser, « Cherchez d'abord la source, et toutes les ressources vous seront données. » Amen. Ne cherche pas que du travail. Cherche celui à qui appartient tout.
Les patrons et tout ça, ce sont des ressources. Ce n'est pas eux les boss. Le vrai boss, c'est Dieu. OK? Cherche d'abord la source et toutes les ressources te sont données. Les portes vont s'ouvrir d'une façon inexplicable, miraculeuse. Amen. Quel est l'autre secret qu'on doit avoir? Là, ces passages nous parlent d'un autre secret qui est caché dans des mots, et moi, ça m'a frappé. On va revenir sur les oiseaux. Il ne dit pas juste les oiseaux et les lys. Il dit regardez les oiseaux, quoi? Du ciel. Ça a son importance. Regardez les oiseaux du ciel. Regardez le lys des champs. Pourquoi les oiseaux ne s'inquiètent pas? Mon point, c'est il nous faut être là où on doit être. Être l'endroit où l'on doit être. Les oiseaux ne s'inquiètent pas parce qu'ils sont là où ils doivent être. L'autre jour, je roulais, avant-hier, c'était sur une voie rapide, et puis il y a un pigeon qui a heurté la pare-brise. Mais il cherche des problèmes. Tout comme quand vous roulez, il y a des oiseaux qui marchent sur la rue. Et l'autre jour, j'ai fait un tournant, mais bon, là, ce n'est pas des oiseaux qui volent, mais on a failli écraser une petite famille de canards. Hop, heureusement, c'était hier. Heureusement qu'il n'y avait pas de voiture en face, j'ai pu les éviter. Mais quand je vois des oiseaux, quand je vois des pigeons, toi, tu es en train de venir à toute vitesse et ils sont là sur la route, tu es en train de me dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Volez, vous avez des ailes. Ce n'est pas l'endroit où vous devez être. Donc, l'oiseau qui marche sur la route, lui, peut s'inquiéter parce que ce n'est pas sa place. Mais la Bible dit, regardez les oiseaux du ciel. Les oiseaux ne s'inquiètent pas parce qu'ils sont là où ils doivent être, dans le ciel. Regardez le lys des champs. La fleur ne s'inquiète pas parce qu'ils sont dans les champs là où ils doivent être. Si vous prenez la fleur, vous mettez sur du béton, là, la fleur peut s'inquiéter parce qu'il ne prendra pas racine. Tu auras beau arroser sur du béton, ça ne poussera pas. Le secret, c'est être là où on doit être. On a dans la Bible une histoire de deux sœurs. L'une s'appelle Marthe, l'autre s'appelle Marie. Jésus arrive dans cette famille à Béthanie. Et puis, on nous dit qu'il y a une des sœurs qui s'agite, qui s'inquiète. C'est un peu normal. Hein? Je pense que si Jésus a un invité spécial arrivé chez nous, oh là là, on n'a pas prévu, il y a du désordre, on va nettoyer, oh là là, qu'est-ce qu'il y a à manger? Ouvre le frigo, fais un thé, fais un café, fais des gâteaux, fais des trucs, tu t'agites, c'est un peu normal. On nous dit que Marthe, c'était ça. D'ailleurs, quand tout d'un coup je décide de mettre de l'ordre, de faire du jardin, de déraciner, de faire on dit que c'est l'esprit Marthe qui a pris. Hein? Donc Marthe était agitée, il s'inquiétait, et Jésus va faire la remarque à Marthe. Marthe, pourquoi tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses? Parce que d'un autre côté, il y a sa sœur Marie qui était où? Au pied de Jésus. Jésus était arrivé, elle était là, au pied de Jésus, à écouter ce qu'il disait, à converser avec Jésus. Jésus va dire à Marthe, mais Marie a choisi la bonne part. Marie est à la bonne place. Toi, tu t'inquiètes, tu t'agites parce que tu n'es pas là où tu devrais être. Marie est à la bonne place. Là où il faut être, c'était quoi? Au pied de Jésus. Amen. Si tu es là où tu dois être, si tu es dans la volonté de Dieu, si tu es dans le plan de Dieu, tu ne seras pas dans l'inquiétude, tu ne seras pas dans l'agitation. Choisis ton camp, Marthe ou Marie. Être au pied de Dieu. On voit aussi l'exemple de Adam et Ève. Vous trouvez ça dans Genèse 3:8, 3:8, 9 et 10. Juste après qu'ils aient péché, ils ont mangé le fruit défendu. Et on nous dit au verset 8, ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel. L'Éternel appelle à l'homme et lui dit, où es-tu? Vous voyez, il y a un problème de localisation là. Normalement, Dieu avait laissé Adam un endroit. Et vous allez comprendre c'est quoi cet endroit. Et puis, il pêche. Et Dieu va appeler l'homme pour dire, où es-tu? Pensez-vous que Dieu ne savait pas où est-ce qu'il était dans le jardin? Si, Dieu savait où est-ce qu'il était. Et là, au verset 10, il va dire, j'ai eu peur.
La première fois que l'homme ressent la peur, la première fois que l'homme connaît l'inquiétude et la peur et l'angoisse, il dit « j'ai eu peur et je me suis caché ». Pourquoi? Parce qu'il n'était plus dans la présence de Dieu. Dieu le cherche parce que l'homme n'était plus dans sa présence. Où es-tu? Et ce matin, je te pose la question, toi qui nous regardes aussi en vidéo. Où es-tu? Es-tu au bon endroit? Es-tu là où tu dois être? Es-tu dans la présence de Dieu? Es-tu dans le plan, dans la volonté de Dieu? L'inquiétude fait son entrée quand on n'est pas à l'endroit où il faut. Peut-être que le stress, l'inquiétude, l'anxiété t'a atteint parce que tu transportes un péché caché en toi. On voit, hein, qu'est-ce qui a causé la première fois le sentiment de peur, d'inquiétude chez l'homme? C'était le fait d'avoir péché. Et le fait de pécher, c'est d'être séparé de Dieu, être séparé de la présence de Dieu. Et là, l'inquiétude, le stress fait son entrée. Peut-être que tu transportes un péché, que tu caches, que personne ne sait, et que tu traînes avec toi depuis des années. Ça te ronge de l'intérieur. Et c'est ce qui va te causer de l'inquiétude, du stress et de l'angoisse. Il est impératif pour chacun de nous d'être au clair avec ça devant Dieu. Amen. Peut-être que tu as pris une direction concernant ton travail, concernant une relation amoureuse, que sais-je. Peut-être l'achat d'un bien, tu as pris une direction. Mais ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Tu n'es pas là où tu dois être. Parce que l'inverse, quand tu es dans le plan de Dieu, quand tu es dans la volonté de Dieu, quand tu es dans l'endroit où Dieu te veut, il y a la paix dans le cœur. Là, on a déjà expérimenté ça. Une fois, on était dans une direction, on avait fait un choix, on dit on va acheter une maison à tel endroit. Tout était bien ficelé, c'était presque au bout, quoi. Mais vous savez quoi, on n'était pas en paix. C'est arrivé 2 fois en plus. On n'était pas en paix. Une fois, la situation s'est arrêtée d'elle-même parce que c'est pas allé au bout. J'ai dit ouf. Mais une autre fois, il fallait juste signer. On a fait tout. Il était au moment de signer pour dire c'est bon, le projet démarre. Ce jour-là même, on va au rendez-vous et tout. Et juste avant, on se dit avec ma femme, non, je ne le sens pas. Je ne suis pas en paix. Et là, on dit au gars, tout ça, non, on ne signe pas, on abandonne tout, on déchire tout, on jette. Quand tu n'es pas là où tu dois être, c'est l'inquiétude, c'est le stress. Mais quand tu es dans la volonté de Dieu, et ça aussi on l'a expérimenté par la suite, quand c'était vraiment ce qu'il fallait faire, là tu as la paix dans ton cœur. Voilà un signal, un signe qui te dit que tu es dans le plan de Dieu. Quand Dieu approuve tes voies, quand Dieu approuve tes choix, ça t'amène la paix. Amen. Au verset 30 nous dit, et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Dieu parle de foi, Jésus parle de foi. Parce que notre niveau de foi, là je parle de la foi confiance, notre niveau de foi, notre niveau de confiance en Dieu sera mesuré aussi par notre niveau d'inquiétude. C'est, on va dire, c'est 2 éléments d'un même lot. Il y a un curseur. Si ça, c'est l'inquiétude et ça, c'est la foi, si l'inquiétude monte, ça veut dire que la foi baisse. Si la foi monte, ça veut dire que l'inquiétude baisse. Notre niveau de foi est mesuré par notre niveau d'inquiétude. Si le niveau de l'un monte, le niveau de l'autre baisse, inversement. Donc, examine chacun. Examinez nous-mêmes notre façon de nous comporter face aux circonstances. Est-ce que notre premier réflexe, c'est de nous inquiéter, de nous agiter? Et ça veut dire que le niveau de foi est faible. Est-ce que notre premier réflexe, c'est d'être calme et dire à Dieu, bon, même s'il peut y avoir un petit temps de panique, mais tout de suite, tu te reprends et tu dis non, Dieu est au contrôle, je fais confiance, je dépends de Dieu. Et là, si tu fais ça, ça veut dire que si le niveau de foi est plus fort,
ton niveau d'inquiétude sera faible. Amen. Donc, foi et inquiétude ne vont pas ensemble. C'est des relations inverses. C'est une équation inverse. Qu'est-ce que c'est aussi l'inquiétude? Et on va aller vers la fin. L'inquiétude, dans ce que Jésus nous dit là, il ne le dit pas comme ça, mais c'est comme une insulte. L'inquiétude, c'est comme une insulte à Dieu. C'est comme si l'oiseau s'inquiète, comme s'il dit à Dieu, mais tu ne fais pas bien ton travail là. Tu ne t'occupes pas de moi là. C'est toi qui m'as créé. Si l'oiseau s'inquiétait, il serait en train de dire à Dieu, mais tu ne fais pas bien ton travail. Il est en train de reprocher à Dieu. L'inquiétude, c'est comme une insulte à Dieu. Et on l'a vu, l'inquiétude, c'est une inversion de priorité. Quand tu fais ce que tu dois faire en premier et que tu le fais en deuxième, en troisième, et inversement, quand tu dois faire les choses qui doivent venir en cinquième position, tu le fais en premier, inversion de priorité, tu verras que l'inquiétude va arriver. Et de ce fait, la Bible nous dit, la première chose à faire, c'est de chercher le royaume et la justice de Dieu. N'inverse pas cette priorité. Et aussi dans l'inquiétude, dans l'angoisse, il y a la notion d'adoration qui rentre en jeu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand quelque chose nous inquiète, quand quelque chose nous prend la tête, nous avons le regard et notre attention focalisée sur la chose. Et toute chose sur laquelle tu te focalises, toute chose sur laquelle tu mets toute ton attention, qui te prend même tout ton temps, ton énergie, ton attention, devient l'objet d'une adoration. Qui devait être à Dieu. L'objet de notre attention devait être Dieu. Nos regards devaient être fixés sur Dieu. Ça veut dire que nous avons identifié notre source, c'est lui. Celui qui est ta source, c'est celui que tu adores. Celui qui est l'objet de ton attention et de toutes tes préoccupations, c'est celui que tu adores. Parfois, il y a des gens qui adorent leur travail tellement, ça, c'est tout pour eux. On mange travail, on lève travail, on dort travail, travail. Ben, ils adorent le travail. Ça devient une idolâtrie. Bon, ça fait l'objet d'un autre message, adoration, idolâtrie, etc., un autre jour. Mais attention, quand on a peur de quelque chose, quand on s'inquiète outre mesure de quelque chose qui prend toute notre attention, on est en train de détourner l'adoration de Dieu vers cette chose. On regarde, on se focalise sur le problème, sur la difficulté, sur les circonstances, plutôt qu'à Dieu. Ce qu'on devrait faire, au lieu de toujours dire à Dieu, mais regarde combien mon problème est grand. Oui, Dieu, regarde combien mon problème est grand. Je t'invite ce matin à faire l'inverse. Dis au problème, regarde combien mon Dieu est grand. Regarde ton problème et dis-lui, regarde combien mon Dieu est grand. Amen. Et tu chantes le chant, combien Dieu est grand. Amen. Nous devons inverser notre façon de penser, notre approche des choses. Une fois, j'ai lu une illustration où quelqu'un disait, je ne sais plus où je l'ai vu. C'était une image avec Goliath et David. Vous connaissez tous l'histoire de David et Goliath. Et David était l'image où David, un petit garçon comme ça, qui regarde en l'air un géant comme ça. Et la personne qui commente, il dit là, David est en train de dire, en regardant ce géant, il dit, ah toi, quand tu vas tomber, ça va faire du bruit. Vous croyez qu'il était en panique en regardant le géant? Non, il est en train de dire au géant, tu sais, tu es géant, mais regarde combien mon Dieu il est grand. Amen. Et ça va te délivrer de l'inquiétude. Ça va te délivrer du stress, de l'angoisse. Donc ce matin, je vous exhorte à chacun de ne pas vous inquiéter. Je sais qu'il y a beaucoup de raisons aujourd'hui de s'inquiéter, mais il y a beaucoup de raisons de faire confiance à Dieu. Amen. Ne vous inquiétez pas. Mettez votre confiance à Dieu. Peut-être que tu ne dors plus. Peut-être que le sommeil est devenu difficile parce que tu dors tous les soirs avec ce stress. Tu cogites, tu réfléchis.
parce que tu cherches la solution dans ta tête à ce problème. Mais mets en veille. Le soir, il faut mettre le cerveau en veille. Sinon, tu ne dors pas. Tu dis, pas grave, de toute façon, je ne vais rien résoudre ce soir. Laisse-moi dormir. Et demain, tu rallumes, tu réfléchis à tête reposée, mais ne passe pas la nuit avec ça. Amen. Au lieu de ça, mets-toi dans un coin, dis à Dieu, Seigneur, je te remets ça. Je te remets ce problème, je te remets cette circonstance, je te remets ces conjonctures. Regarde, il y a le chômage, je te remets tout ça dans tes mains, Seigneur. Et je fais confiance à Dieu. Si tu nourris les oiseaux, tu vas me nourrir aussi. Amen. Est-ce qu'on peut courber nos têtes un instant et rendre grâce à Dieu? Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci ce matin de ce que tu nous invites à focaliser nos regards sur toi, Seigneur, à nous détourner de toutes ces choses qui peuvent susciter chez nous l'inquiétude, le stress, l'angoisse. Et ta parole est vraie, Seigneur, ta parole est véritable. Ta parole est la vie, Seigneur. Ta parole apporte la vie. Et ce matin, Seigneur, je te prie, Seigneur, d'insuffler, oui, Seigneur, ce souffle de vie par ta parole, par ton esprit dans la vie de mes bien-aimés. Tu vois tous ceux, Seigneur, qui sont dans des situations d'inquiétude, qui s'inquiètent. Oui, Seigneur, tu nous dis que si nous t'avons toi, nous n'avons nul besoin de nous inquiéter. Oui, Seigneur, que l'inquiétude ne va pas rajouter une seule seconde à notre vie. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons vraiment te faire confiance. Nous voulons vraiment nous approcher de toi. Nous voulons vraiment, Seigneur mon Dieu, déposer à tes pieds toutes ces choses qui nous inquiètent, qui nous angoissent, ces situations sur lesquelles on n'a aucun contrôle, ces situations qui nous échappent. Oui, Seigneur, à cause de l'actualité du monde ou à cause d'autres choses, mais ces situations nous échappent. Mais ce matin, Seigneur, si les choses nous échappent à nous, mais nous savons qu'à toi, rien ne t'échappe. Rien n'échappe à ton contrôle. Rien n'échappe à ton regard. Apprends-nous à te faire confiance. Apprends-nous à marcher, Seigneur, en gardant les yeux fixés sur toi. Délivre-nous de cette inquiétude. Délivre-nous de cette angoisse. Délivre-nous de la dépression. Que nous puissions dire comme David, Seigneur, que nous avons l'âme calme et tranquille, comme un enfant auprès de sa mère. Nous voulons avoir cette âme calme, tranquille, auprès de toi, Seigneur. Même si les vents s'agitent, même si la tempête souffle fort. Oui, Seigneur, tu as dit que nous n'allons pas couler, tu es dans notre barque. Que nous la traversons, Seigneur. Nous traversons la tempête avec confiance. Notre sœur a dit cette parole au départ, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Amen. Donc, gardons notre calme, gardons notre confiance. Amen. Est-ce qu'on peut chanter un chant? Est-ce qu'on peut... Je peux utiliser ta guitare ou pas? Oui. Allez. On va se mettre debout. Vous pouvez mettre Abrite-moi comme chant. Et on va chanter ce chant un peu avec confiance. Moi, je vais prendre ça aussi au cas où. Bon, ça va aller. Il y a du son? J'ai un micro là déjà. Ah, pour la guitare. Vous pouvez venir chanter avec moi ceux qui veulent. Hein. Ok. On va chanter ce chant comme une prière. Seigneur, abrite-moi sous tes ailes. Psaume 191 nous dit, celui qui
qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est quoi déjà le verset? Celui qui... Quelqu'un connaît par cœur ce verset? Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Hop là. Bon, je chante avec Lucie. Hein. Même s'il est... Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie, qu'il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Dis-lui ce matin que tu crois en sa présence, que tu crois qu'il est là dans ta vie, qu'il ne t'a pas abandonné. Tu es là, dans les difficultés, tu es là, Seigneur Jésus. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là pour moi. tu es là, Seigneur. Tu es là, Oui, tu es là, tu es là, Jésus. tu es là pour Même moi. si les océans, même Si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En ce qu'il vit,
Je n'ai rien à craindre, mais lendemain. Confesse ces paroles. Sont assurés Entre ses mains. entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit Parce qu'il vit. parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit Une dernière fois, parce qu'il vit. parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit Entre tes mains. entre tes mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu qui est vivant? Alléluia. Nous ne servons pas un Dieu mort, mais un Dieu vivant. Alors ce matin, ne t'inquiète pas. Amen. Amen.